Sur le peloton et notamment sur Chabandar qui est en deuxième position. Marlowe est bien placé et vient troisième avec à son extérieur le numéro 5 Crew Dragon. On retrouve plus loin et à l'intérieur Talisman Touch qui patiente donc en compagnie de Colonel Mitch qui vient à son extérieur. Parmi les attentistes il y a Apax qui est à l'intérieur, qui progresse aux côtés d'Isastep qui est déjà cadencé par son jockey. Lord of War commence à tenter de se rapprocher alors que nous avons deux des favoris à l'arrière du peloton. Otomaï qui va venir plutôt à l'extérieur et Joe Spirit qui est pour l'instant en dernière position. Et ils abordent maintenant la dernière ligne droite. Crew Dragon qui va mettre la pression sur Anantil. Va-t-il pouvoir repartir? Marlowe aussi qui s'infiltre à la corde avec beaucoup de ressources. Colonel Mitch également qui vient en dehors avec Félix Ozorm, le numéro 8 qui est maintenant lancé à l'extérieur à 200 mètres du but. Marlowe qui a pris le meilleur devant Colonel Mitch. Crew Dragon se défend bien et voilà Félix Ozorm qui soutient bien son effort et qui progresse en dehors. Marlowe pour le succès avec Félix Ozorm qui ne cesse d'organiser du terrain. Marlowe aux abords du poteau qui va conserver l'avantage. Colonel Mitch sera à la photo avec le numéro 8 Félix Ozorm. La 4e place pour Crew Dragon, la 5e pour le 6 Chabandar. Marlowe qui remporte le quintet du jour pour Mathieu Boudin associé à Eddy Ardouin. La cote était tombée à 8 pour finir. Succès du numéro 13 kazakh de Gilles Marek qui brille ici. La 2e place peut-être pour Colonel Mitch, au dépend du numéro 8 Félix Ozorm. 4e place ensuite pour le numéro 5 Crew Dragon. Et la 5e place, elle reviendra au numéro 6 Chabandar. Beaucoup de déception dans cette épreuve. Déception avec le favori Otomaï qui n'a jamais fait illusion. Déception également avec Joe Spirit qui n'a jamais été dans le coup. Et elle a manqué son départ. Ouais, elle a manqué son départ. Puis même après, elle était tout le temps sollicitée. Enfin vraiment, on n'a pas revu la Joe Spirit de la dernière fois ou même de l'an passé. Il y en a qu'un qui revient de l'arrière finalement, Vincent, c'est Félix Ozorm. Parce que ça a été compliqué pour Otomaï le favori, compliqué pour Joe Spirit. Lord of War normalement va devant, il n'a pas pu refaire beaucoup de terrain et ça va se jouer aux avant-postes. Et notamment Marlowe qui va s'infiltrer à l'intérieur d'Anantil, qui laisse une petite porte ouverte et Marlowe et Eddy Ardouin en profitent. Ah oui, ça a été vraiment une course rêvée pour Marlowe, qui est un super cheval, qui ne cesse de répéter. Et aujourd'hui, dans un quintet, il réussit à s'imposer. Il n'a pas eu le meilleur des parcours l'autre fois. Et cette fois, ça a été idéal. Une très belle note, c'est Félix Ozorm. Oui, et puis en retrait, on a également Gilded Dragon qui a refait du terrain. Alors, on met à la photo le 8 et le 9, c'est pas ça, c'est le 2 qui est à la photo. 13, photo 2 et 8. Pour les 2e et 3e places. Voilà, ça a été rectifié. Il n'avait jamais couru dans cette catégorie, Marlowe. Et pour son premier essai donc, dans un quintet, il s'impose. Ah oui, quelle forme. Ouais, il courait de façon rapprochée. Il courait à 7 jours. À 7 jours. Ouais. Il est tout terrain, il venait de faire l'arrivée sur le sable. Avant cela, c'était gazon très souple, ici à Cagnes. Et on retrouve Mathieu Boutin, Guillaume, à votre micro. Est-ce qu'avant de déplacer Marlowe ici à Cannes, vous comptiez courir et gagner un quintet? Ah non, sûrement pas. Je crois que c'est le premier quintet qui court, à mon avis. Il n'a jamais couru que des deuxièmes épreuves. Voilà, il est assez exceptionnel. Et je pense qu'il s'endurcit avec l'âge. Il a eu des petits soucis de santé et là, il enchaîne les courses. Il a eu un automne qui était très chargé et à chaque fois, le cheval il revient comme s'il n'avait pas couru. Il a une santé et un moral d'acier, ce cheval-là. Il était très fringant dans le rond de présentation. Ouais, mais même le matin, si vous voulez venir l'essayer le matin, je le montre régulièrement, il n'est pas de tout repos. Mais on lui pardonne.